Oroth Israël, chapitre 5, paragraphe 1. רצון של לימוד התורה היא לעילוי נשמת כל נרצחי השואה. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההרכב כולו. C'est clair? Oui. Il ne faut jamais voir le peuple d'Israël en tant qu'une entité indépendante et déconnectée de tout le reste. C'est vrai qu'il a une importance de sa particularité, mais il faut savoir que, on va dire, son rôle essentiel, c'est son influence sur tout l'environ, sur toute l'humanité entière. Et tout ce qui appartient au peuple d'Israël, pas d'affaire au peuple d'Israël. C'est ce qu'il va développer maintenant. Israël Baramim, Eret Israël Baratzot, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן. הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. Donc le peuple d'Israël parmi les autres peuples, la terre d'Israël envers toutes les autres terres, et la Torah d'Israël envers toutes les autres Torot, toutes les autres foi, réalisent les trois centres essentiels qui sont faits des trésors de vie, des lumières mondiales qui sont enfuies en eux pour alimenter l'humanité et le monde entier, l'élever et le sanctifier. C'est-à-dire, vu que ces centres-là sont en fait l'origine, l'authentique, il y a d'autres choses, d'autres religions, d'autres foi qui ont été développées sur le fondement du judaïsme. Donc il y a eu pas mal de falsifications. Et le rôle de la Torah est d'épurer les autres conceptions. En aucun cas on a une volonté de convertir l'humanité au judaïsme. Notre rôle est de les amener à leur véritable nature. Ça veut dire qu'ils ont dévié de leur nature originelle que Dieu a mis en eux. Et la Torah qui nous a été donnée, c'est pour aider l'humanité entière à retrouver sa propre nature. Il y aura toujours des Anglais, des Français, des Italiens, mais qui seront des véritables Français et des véritables Italiens, des véritables Américains. On peut être américain sans être idiot et cruel. On peut être français sans être un salaud. D'accord? Pas besoin d'envoyer, par exemple, tes citoyens au four crématoire parce que tu es français. Tu peux être français normal, qui développe la philosophie ou je sais pas, la gastronomie, etc. Chacun son rôle. Et pourquoi c'est une, quand je dis en quoi c'est une unité, c'est à partir du moment où quand on fait attention au Mahalach. D'accord? À la base, on a une seule entité, c'est Adam Arishon. Ça réussit pas, les choses se séparent. On a maintenant une Ségoula qui se transmet jusqu'à Noach, Abraham. Et on a une volonté d'Abraham de, oui, tout ramener, entre guillemets, il n'y a pas encore le judaïsme, mais à cette première entité. Ça échoue. On arrive avec le Ham Israël maintenant. Il y a Israël et les Hamim, qui eux-mêmes ont échoué avec la tour de Babel, et ce qui devait être Mishpacha Echad, finalement ça s'est aussi éparpillé. On aurait pu penser que le tikkun de tout ça, c'est de revenir finalement à Adam Arishon. C'est-à-dire, Dieu dira, je n'ai pas créé plusieurs sugim, j'ai créé un sugim. Tachles. De revenir au Echad, d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire, on a du mal à comprendre, parce que, je pose la question pour bien comprendre ce que le Rav dit, c'est-à-dire, quoi? Les choses peuvent être bien sans être Israël d'une certaine manière, ça veut dire quoi? Non, on veut que tel peuple développe sa nature. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne connaît pas quelle est la nature de ce peuple, parce qu'il n'y a que nous qui connaissions notre nature. Mais bon, qui développe la gastronomie, c'est sympa, mais on n'aurait pas créé un être humain avec un cerveau qui peut développer la science, qui peut développer le monde, pour qu'il me fasse des croissants. C'est sympa aussi les croissants, mais Baal Tashrit, c'est, j'ai envie de dire. Regarde sur Terre, N'oublie pas que dans... Regarde sur Terre avec nous. On a des croissants. Oui, voilà. Non, mais le vin. C'est-à-dire, entre guillemets, on aurait pu créer des non. êtres qui ne soient même pas des êtres humains, qui vont nous faire des croissants d'une certaine manière. C'est un peu la question. Quand C'est je ce parle que de dit croissant, je vais rigoler. c'est ce que dit le Ramchal, par exemple, quand pour nous, Dafka, il te dit, comprends une chose. Non, le Maharal, dans l'Antiferet, je crois, au premier Pérec, il te dit, sache une chose. Que l'homme a perdu ça. Dieu, Qui perd être parnassato. Exactement. C'est-à-dire, l'incohérence, elle est là. Impossible. Dieu n'aurait pas créé un tel potentiel pour que tu arrives à ta parnassa. Eh bien, on la refait. Ça peut pas être ça le but. Si je reprends ton machal, ta métaphore de Adam Rishon, Adam Rishon n'était pas tout cœur et tout cerveau. Il avait un cerveau, un cœur, un foie, des poumons, des pieds, des orteils, etc.
Et donc ses descendants aussi, chacun continue une des parties de sa personnalité. C'est tout à fait naturel et c'est comme ça que ça doit être. C'est clair? Quand on parle d'unité, on ne parle pas d'uniformité, mais d'une complémentarité des différences qui vivent en organisme, qui vivent en harmonie. Et celui qui est censé créer cette harmonie, c'est le cœur, le peuple d'Israël. Donc nous sommes la continuité de l'essentiel d'Adam Rishon. Atem, Kouye Madame, et moi, Kouye Madame. Parce qu'évidemment, l'essentiel d'un homme, c'est plus sa cervelle que son estomac. Mais malgré tout, sa cervelle ne peut pas fonctionner sans son estomac, sans son foie, sans son poumon. Donc c'est vous qui continuez l'essentiel d'Adam Rishon. Mais tous ont leur place. Que ce soit ce machal du Kuzari, qui est le cœur parmi les autres membres, ou bien la nouvelle traduction moderne. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas aimé tellement ce truc, il a changé entre le fruit et l'écorce. Mais même le fruit et l'écorce, je pense que ce n'est pas quelque chose de superflu. Si tu épluches une orange et tu la laisses quelques heures, tu peux la jeter à la poubelle. Donc l'écorce, elle garde, elle protège. Donc il y a une interdépendance entre les deux. Il y a une interdépendance, mais c'est une interdépendance qui est... Secondaire, évidemment. Secondaire et d'une certaine manière... Évidemment secondaire. Qui est vouée à s'arrêter. À s'arrêter quoi? À s'arrêter? À s'arrêter, exactement. J'ai pas compris. Ça veut dire s'arrêter. S'arrêter, ça veut dire qu'elle n'a pas pour objectif d'être éternelle. Ah, la peau. Exactement. C'est pour ça que ce n'est qu'un machal. Non, jamais le machal est 100%. Voilà, non, c'est pour ça, pour bien comprendre. Sinon, parce que le machal. Je comprends cette idée, voilà. Au même titre qu'on peut voir l'homme comme un seul et même organisme, on l'a dit dans plein de textes, et c'est très important de le percevoir comme ça, que le monde est un seul et même organisme qui a ses compartiments. Et c'est, bon, on ne sait pas, mais pareil, si par exemple tel peuple doit représenter, je sais pas moi, le pied de l'humanité, d'accord, on n'a rien contre le pied, il est aussi nécessaire. Évidemment, c'est la force. Mais la question revient. Pourquoi avec créer un homme avec tel cerveau? Mais il n'a pas la même, c'est le problème. Il n'a pas la même intensité de dévoilement divin. Il n'a pas la même Elle en est schéma. Mais... Tu ne vas pas gaspiller une neshama pour un estomac quand même. Non. Il n'en a pas, tout simplement. Sinon, on a un nefesh, roi. Alors c'est quoi le... Et un singe, il a un roi. C'est quoi le tselem Elohim, on va dire, à ce niveau qui est en nefesh. Nefesh verroir. Elle non, neshama. Neshama avec l'Israël. C'est, entre guillemets, c'est trop abstrait pour moi de comprendre ces différences. C'est seulement des différences d'intensité du dévoilement de Dieu. Et donc des capacités, des richesses, des potentialités. Comme la différence entre un homme et un chien. Alors à quoi ça sert pour y des chiens dans ce monde? On aurait pu faire que des hommes, mais il faut aussi des chiens, il faut aussi des mouches et des moustiques. Donc on ne va pas gaspiller une âme humaine dans une moustique. Mais entre guillemets, pourquoi on utilise... Ça suffit juste qu'il pousse et qu'il se reproduit, rien de plus. Mais pourquoi on utilise entre guillemets les mêmes kelim? Quand je dis les mêmes kelim, c'est quoi? C'est à dire que nous on a les neshama. Exactement, nous on a les neshama. Et donc Dieu a jugé que pour dévoiler cette neshama et dévoiler le divin à hauteur de la neshama, nos kelim, avant même la Torah, ma constitution. La constitution interne, en tant qu'homme, cerveau, mes sens, mon cœur, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qui m'embête. Pour dévoiler la neshama, Dieu a jugé bon que voilà tous les outils que j'ai besoin d'avoir. Pour la dévoiler au mieux et comme il se doit. Si l'autre, en fait, ne doit pas dévoiler la neshama, mais il doit dévoiler juste le nefesh ou le roi, et c'est la position de l'harmonie, pourquoi utiliser les mêmes outils? Tu posais la même question entre un chimpanzé et un homme. À 99%, c'est sur le même membre. Non, justement. Un chimpanzé bien développé et un homme pas tellement développé, il n'y a pas une grande différence. Non, mais c'est ça, c'est pas... Non, la différence là... Pour que l'homme puisse appréhender quelque chose qui est autour de lui, qui lui ressemble. Non. Si tu prends compte quelque chose qui est vraiment différent. Tu peux pas avec la chose. Non, je peux pas un kécher avec la chose. La question, c'est s'il doit dévoiler que ce niveau-là. Créer un être avec des outils qui sont pour ce niveau-là. Il n'a pas besoin d'avoir mes outils d'une certaine manière. Le cerveau, de toute manière, même chez les gens les plus développés aujourd'hui, ne réalise même pas 5% du potentiel. Mais il doit arriver à ça. 5% du potentiel. Mais il doit arriver à ça. C'est-à-dire même du potentiel humain, je ne parle pas du potentiel d'Israël. Non, mais mais il a pour vocation. Azula est un schéma atid. Parce qu'on va tous, כולם נתקדם. החיות יהיו בני אדם יהיו יהודים של חוץ לארץ, זה לארץ ישראל, זה סוג מלאכי. הכל מתקדם, donc on va pas changer de machine tous les deux. סתם זה השערות. le Ram parle d'Israël והעמים, et כל עם il a ses spécificités. Maintenant tout le monde est mélangé, il n'y a plus de âme. Maintenant les spécificités des Français. C'est pour ça que quand on parle de âme, le Ramban, il ne dit pas de dire âme, il dit Goya Aratzot. C'est-à-dire Saré Aratzot.
C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les territoires de France sont sous l'influence de ce génie national qui s'appelle Saratzot, et donc ils reçoivent le caractère spécifique en fonction du territoire. C'est marrant parce que c'est pas. Et d'ailleurs, tu n'as qu'à voir que même un juif qui passe par la France commence à ressembler à un Français. Un juif, mais pas un arabe. Et un juif qui passe par la Perse. Un arabe qui passe en France, la France devient arabe. Bah parce qu'il n'est pas assez de temps, peut-être, on sait rien. Non, et par rapport aussi à la. Mais non, c'est le nombre. C'était perdu par avance. C'est vrai qu'il a raison, au niveau médecine c'est le nombre. Pourquoi les Arabes aujourd'hui, entre guillemets, ils ne s'assimilent pas en France? Pas du tout, on est très loin de ça. C'est qu'on a un caractère en face qui n'a aucun nationalisme. Eux, ils viennent, ils sont pas un, ils sont des millions. Et c'est eux qui imposent leur culture, et finalement, c'est des Arabes. De toute manière, c'est le tsar des Arabes qui est arrivé. On peut expliquer d'une autre manière, parce que de toute manière, on comprend tout en nous. Toutes les troulottes de tous les ramis se trouvent dans le peuple d'Israël. Donc quand on arrive dans ce territoire, cet aspect qui est en nous devient plus dominant, alors que les autres n'ont pas. Ils sont seulement partiels. C'est pour ça qu'ils peuvent changer de territoire aussi. Tom, on continue dans le texte, on reprend donc. Kol Machenogal Israël, donc tout ce qui touche à Israël, ou Mahuto, et à son essence, Elan Varim Mukbalim. On ne peut pas le considérer comme quelque chose seulement de limité, seulement au peuple d'Israël. C'est une fausse manière d'analyser le peuple d'Israël, de le voir seulement en tant qu'entité déconnectée du reste. Bechug Apratia Metzumsam. Elahem Merkazim Bechug Meuchad. Ils réalisent des centres. Ou Mashpiim, c'est vrai qu'ils ont une centralité, mais Mashpiim, Mitoch HaMerkaz, Alaekef Kulo. Ils influencent surtout les circonférences. Et là, il va donner les trois éléments essentiels. Donc, Israël Baramim, le peuple d'Israël parmi les autres nations, c'est, on va dire, le cœur des nations, au niveau national. Eretz Israël Baratzot, la terre d'Israël parmi les autres terres. Il y a un midrash qui dit que Shlomo HaMelech avait réussi à faire pousser tous les fruits et tous les légumes de tout le monde et de tous les acclimes. Il a trouvé une grotte de laquelle sortaient les nerfs qui se propageaient dans le globe terrestre. Donc avant que le nerf du mango arrive en Afrique, il le piquait ici dans la grotte, il faisait pousser. Évidemment, c'était une métaphore. C'est pour faire comprendre que toute la bracha du monde entier sort d'Eretz d'Israël. Et avec un petit peu de cervelle, et on réussit à le faire aujourd'hui, tout ce qui existe dans le monde, on peut le faire en Eretz d'Israël. Et vraiment, on a tous les climats en Eretz d'Israël. Et avec tous les prodiges de l'agriculture israélienne, on réussit à faire tout pousser en Eretz d'Israël. On peut dire purement parce qu'on est intelligent, etc. Mais parce qu'il y a ce potentiel. Et c'est pas par hasard que dans ce tout petit territoire, qui est quelques milliers de kilomètres, même pas, on a tous les climats du monde. C'est incroyable, c'est quand ils prennent les cèpes de vigne des pays qui sont producteurs de vin, elles poussent ici encore mieux que là-bas. La France, ils adorent. Ils sont jaloux, les Français. Ce qu'ils disent, parce qu'en fait, les cèpes de vigne. Elles venaient d'ici. Ils les ont piquées avec eux quand ils sont partis, on les ramène à la maison. Même si au niveau des saisons. Ils retrouvent l'air du pays. C'est ça. Même si au niveau des saisons, on n'a pas les 4, on en a que 2 ici. Ah, il y a Shamash Benaim. Il y a quand même un petit passage. À vivre, on prend Malouette. Même les J'ai aussi un spécialiste au niveau de ce qu'on appelle de toutes les plantes. Il fait des substances. Il est en Bethel. Il m'a dit qu'ici, il a besoin en rôle s'arrête 3 ou 4 sortes. Ici, il retrouve une sorte où il a tous les 4 en même temps. Top. Continuons. Donc, Eretz Israël Baratzot, Torah Israël, Betorot Vemunot Kulam. La Torah d'Israël, elle est le centre vital de toutes les autres Torahs, toutes les croyances, toutes les religions. Donc, ces trois ensemble réalisent 3 centres, chez Otzrot Chaim, qui sont des trésors de vie. Un trésor de vie, c'est-à-dire une source alimentaire de vie, Verot Olamim, et des lumières qui rayonnent et qui éclairent le monde entier. Gnuzim Baem se trouve enfui en elles. Ils ont les potentialités de tout ce qui existe autre part. Liot Mezinim et Koloram Kulo. Et leur rôle est d'alimenter tout le monde entier. Ma'alim ou Mekatchimoto, l'élever et le sanctifier. Donc là, il reprend. Israël, Betoruma Meuchedet. Le peuple d'Israël en tant que nation spécifique, Brucha Be'omek Dushata Veshi Fata Elohit, qui est béni par la profondeur de sa sainteté et de son inspiration divine, c'est-à-dire ceci est ancré en nous, depuis Avram Avinu, Savet Bana Vacharav, le peuple d'Israël a une aspiration divine d'amener le bien et le bien-être à l'humanité entière, ce qui n'est pas le cas des autres nations. Les Américains, par exemple, ils s'en foutent des autres pays. Et quand ils interviennent, c'est seulement s'ils ont un intérêt quelconque.
pas par l'amour des pauvres créatures qui souffrent. Il y a plein de peuples qui sont assassinés nuit et jour, ils n'interviennent pas. Mais quand il y a une nafkamina pour le dollar, ils interviennent. Donc il n'y a que le peuple d'Israël qui a ça en lui, parce que nous sommes en fait l'habit de la divinité. Et à propos d'Akadosh Baruch Hu, il est dit Tov Adonai Lakol Velachama Velkol Maaser. Dieu est bon pour tout et sa miséricorde est pour toutes ses créatures. Donc de la même manière, on peut dire Tovim Israël Lakol. Le peuple d'Israël est bon pour tous. Verachamehem Shel Israël Alkol Maaser Shel Akadosh Baruch Hu. La miséricorde du peuple d'Israël est envers toutes les créatures de Dieu. C'est profondément ancré dans la nature du peuple d'Israël. Okay. Avant de développer chez les 3 points, on voit que le courant qu'il y a de nos jours, c'est de rejeter ça. Rejeter quoi? On veut que la terre soit un seul pays. C'est ce qu'on entend de partout. Et c'est l'erreur qui arrive en Eretz d'Israël, qui est importée en Eretz d'Israël. On va y arriver, on va parler de ça. On veut qu'il n'y ait pas ni Torah, de ci, ni de ça. C'est-à-dire qu'on veut que chacun, il est rochid. Ça veut dire, il ne veut plus avoir de... Il y a une bracha en cela, c'est qu'ils ont compris que le nationalisme n'est pas quelque chose qui amène au bonheur. Au contraire, ça n'amenait qu'à des guerres sanglantes, etc. Donc le temps est arrivé de faire tomber toutes les frontières, toutes les armées, etc. Et de se réunir en une seule entité universelle. C'est Dikdoul de Migdal Bavel. Mais l'erreur en cela est de savoir que unité ne veut pas dire uniformisme. Ton corps est une unité, mais il y a des membres différents. Et la main n'a aucune haine envers l'oreille. Il n'y a pas une frontière entre la main et l'oreille. C'est comme ça que toutes les nations doivent vivre. C'est pour ça qu'il y a marqué, la Gemara dit à Sukkot on lit les korbanot et ça va en dégraissant. Les nations du monde vont s'amoindrir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître comme le pensent les fascistes, mais ça veut dire que les frontières tomberont. Il n'y aura plus une telle diversité avec une animosité entre les entités nationales, mais ils se regrouperont les mishpacha achat. Mais comme dans ta famille, avec tes enfants par exemple, ils mangent tous du même faitout et du même frigidaire, etc. Mais ils n'ont pas des compartiments avec des cadenas et des mitraillettes si tu touches à ta banane, etc. Comme ça doit devenir l'humanité. Mais alors l'erreur, des gens qui se disent éclairés parmi nous, ils aiment bien qu'on les appelle comme ça, les néorimes, les extra-gauches, les éclairés. Ils disent, bon regardez, l'humanité entière est arrivée à la conclusion que le nationalisme est une idiotie sans pareil qui nous a amené que des malheurs. Et le seul peuple idiot qui s'entête à s'acharner à garder le nationalisme, c'est le peuple d'Israël. Allons dans ce courant. Ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes le cœur, nous sommes le cerveau. Le cœur, le cerveau, lui, doit garder sa spécificité. Si, par exemple, les cellules qui constituent le cerveau se diraient ras-le-bol d'être tout en haut, au haut de la tour, et avoir un air hautain, on va se diluer, et on va se propager dans tout le corps. Il n'y aura plus de cœur, il n'y aura plus de vie. Donc, plus le cerveau a un rôle de faire vivre l'humanité entière, c'est-à-dire il a une tendance universalisme, il doit protéger son particularisme, mais pas pour son bien-être lui-même, mais pour être au service, au mieux, des autres nations. Mais c'est une pensée assez complexe à comprendre. Ça a l'air d'être contradictoire. Léomiout, l'universalisme, qui n'existe que dans le peuple d'Israël. Mais non. Et pourquoi elle est comme ça? Mais parce que c'est Dieu qui l'a créé. À la différence des autres nations, où le nationalisme est une création humaine, et donc il voit un échec, parce que c'est une mauvaise imitation du peuple d'Israël. Chez nous, le nationalisme a été créé par Dieu. Donc lorsqu'il a été créé, Dieu s'est adressé à Abraham Avinu. Lech lecha el artecha, va ta terre, ve'escha le goy gadol, je peux te trouver une grande nation, voilà le nationalisme. Mais le passage continue. Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, afin que toutes les nations vivent de toi, progressent grâce à toi, soient bénies et bonifiées grâce à toi. Donc, dans sa définition même, le nationalisme israélien a une tendance vers l'universalisme. Donc au contraire, plus on renforce le particularisme d'Israël, plus on apportera la bracha à l'humanité entière. Mais vu que c'est une pensée assez complexe, et pas tous dans leur cafetière, ils ont de quoi penser qu'on vit dans leur tête, donc ils disent ou ça, ou ça. Donc, vu qu'aujourd'hui il y a une tendance vers l'universalisme, il faut assassiner le nationalisme. Maintenant ça, on le savait depuis bien longtemps. Et la Gemara a dit que Atid Mashiach ben Yosef le Harik. Mashiach ben Yosef sera assassiné.
Mashiach ben Yosef, il représente exactement ça. Le nationalisme chauvin, qui se soucie que de l'intérêt du peuple d'Israël, qui est nécessaire dans un premier temps. On était dispersés aux quatre coins du monde, on revient en Eretz Israël, d'abord avant tout il faut qu'on vive, donc on s'installe. Et les pensées humanistes, etc., c'est pas exactement ce qui nous intéresse quand on est en train d'édifier notre souveraineté. Et il n'y a qu'à voir les premiers sionistes, et le sionisme au début, etc. Sinon, ils ne se posaient pas trop de questions quant à la moralité et la légitimité d'assassiner des villages entiers. La Knesset elle-même, elle est fondée sur un village. Et même Arnov. Arnov, c'est aussi sur un village arabe qui a été assassiné. Personne ne posait de questions. Un village arabe assassiné. Non, mais c'est il la pousse. Non, c'est encore une fois. Bon, c'est pas. On était en guerre, c'est pas. On était en guerre, c'est moutard. Ça veut dire moutard, ça je sais, mais plus que ça. Ça veut dire, c'était. Il y avait une raison morale et j'en suis sûr, éthique. Les Juifs n'ont jamais été des sauvages. Et jamais barbares, et jamais on tue. Ça aurait été des gentils qui sont innocents. Quand on est arrivé, on connaît les Arabes, c'est pas des gentils. Sans aucun doute que c'était une riposte. Avant la création de l'État d'Israël, dans les pogroms qu'ils ont fait à Hebron. Sans aucun doute on est arrivé dans des animaux, on est arrivé dans des citoyens. Sans aucun doute que c'était une riposte, mais comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire on tire une balle, on envoie une bombe. Alors qu'aujourd'hui, on tire une balle, on envoie une plume. Aujourd'hui, c'est exagération dans l'autre sens. C'est barreau, c'est barreau. La Khénomère, c'est moutard. La Lacha, c'est moutard, c'est barreau. C'est barreau. Mais il n'y avait pas cette trop plein de moralisme. Et donc c'était nécessaire. Mais à longue échéance, Mashiach ben Yosef doit disparaître pour laisser sa place à Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est celui qui construit le Beth Amikdash. À propos du Beth Amikdash, il est dit Ki beti, beti fila, ikare lechol ha'amim. C'est un sanctuaire de prière pour toutes les nations. Donc, dans un premier plan, on construit d'abord le nationalisme chauvin qui se soucie que de l'intérêt du peuple d'Israël. À un certain moment, la société israélienne vomira cette pensée. Et donc il y aura une autodestruction nationale. Je parle au futur, mais c'est déjà dans le passé depuis quelques décennies. Depuis plus ou moins la guerre de Yom Kippour. C'est-à-dire, jusqu'à la guerre de 6 jours, on était encore sous le vecteur du nationalisme chauvin, et avec même une hypertrophie de ce nationalisme chauvin. On est les meilleurs, on est les plus beaux, on a cassé la gueule à tout le monde, personne ne peut nous tenir tête. La Bira Maccabi, c'est la plus bonne du monde. On se relève vraiment pour les meilleurs du monde. Et vient la guerre de Kippour, nous fout une bonne raclée. Ça commence à faire des brèches dans cette conception qui permet de nous élever à une conception plus haute. Mais malheureusement, en s'élevant une conception plus haute, on a tendance à donner un coup de pied sur la conception précédente qui n'est pas négative, mais sur laquelle on doit construire. Comme un enfant qui doit devenir adulte. Et pour exprimer le fait qu'il est adulte, il donne un coup de pied sur tous les aspects positifs de son enfance. C'est la crise d'adolescence. C'est clair ? Et donc on est déjà dans cette phase. Tout ça, ce que vous dites, vous avez raison, c'est 100% de la marque-tête actuelle, par exemple, mais malheureusement, personne ne met le point là-dessus. Je dis bien qu'il la dernière fois, il y a tout un courant, par exemple, la gauche, par exemple, le Rav Kanievski l'a dit, il vaut mieux se mettre, par exemple, c'est un exemple, il vaut mieux se mettre avec les Arabes qu'avec la gauche, parce que la gauche, ils sont contre la Torah. Alors, je ne rentre pas dans ce qu'il a dit le Rav Kanievski, ça ne me regarde pas, mais d'une certaine manière, la marque-tête, la gauche est anti-religieuse. La gauche n'est jamais anti-religieuse. Elle n'est pas anti-religieuse, elle s'en tape des religions. La gauche, j'ai dit, on a un système qui s'appelle la démocratie aujourd'hui, l'humanité est arrivée à ça, c'est magnifique. La liberté de l'homme, et c'est vrai, on n'a pas connu les régimes d'avant, mais on a une grande chance d'être dans un système qui s'appelle la démocratie. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu mieux. Tant qu'on n'est pas capable d'expliquer que la Torah, avec son nationalisme et avec ses mitzvot, est encore plus morale et plus liberté et plus équilibre, il est là la marque-loquette, il n'y a pas de haine des religieux contre les non-religieux, ils s'en tapent total. Et le problème, c'est que on ne traite pas la marque-loquette, on est sur un autre sujet. On parle d'un autre point. C'est... משבר התבגרות או התאבדות לאומית, ככה קראתי לזה. קיבל ברכה של הרב צוקרמן, של הרב טאו, של הרב וילם, זה בדיוק בנושא הזה. מתוך לקט של דברי הרב קוק. Et comment arriver à cette pensée-là? Déjà mettre le point sur la marque-loquette. Rien que de mettre le point sur la marque-loquette, on a l'impression déjà que c'est un monde. On voit bien, il ne parle pas la même langue. C'est exactement le sujet aujourd'hui de la marque-loquette politique. Vidéo. Baron. Ceux-ci pensent que pour arriver à l'universalisme, on doit assassiner totalement le nationalisme. Et d'autres qui disent, au contraire, il faut garder le nationalisme, on s'en fout de l'universalisme. Et ils ont des gargouilles, des languissements de l'ancien nationalisme, feu, qui doit disparaître. Donc ils ont
un koshi, une difficulté psychologique de lâcher prise à ce nationalisme. Donc ils voient les photos de l'album, que c'était sympa à l'époque, etc. Non, là, ils sont toujours en train de vivre le passé. Là où aussi par rapport aux autres piscotes qu'on a fait précédemment, où on a expliqué qu'il y a 3 tendances, l'individualisme, nationalisme et l'universalisme. On a dit que chacun d'entre nous, finalement, il a forcément une tendance plus naturelle vers un des courants. Et c'est légitime. À part, par exemple, quand on arrive dans une autre ligue, comme le Rav, qui lui n'a pas de shochad et appartient à tout. Parce qu'il est au shoresh. Et c'est vrai que nous, ce qu'on avait du mal à comprendre, c'est de dire, dès que moi j'ai une tendance vers un des 3, c'est un manque. C'est un manque d'être comme ça. Et je dois tout faire pour avoir les 3 en équilibre. Il ne doit pas m'en manquer un et il ne doit pas avoir un accentué. Parce que finalement, on voit bien que voilà, même au niveau collectif, c'est ce qui se passe. On doit réussir à vivre ces 3 niveaux en tant que nation. Et chaque individu doit avoir aussi ces 3-là à 100% d'une certaine manière. Le problème, c'est que pour réussir des projets, il faut être à fond. Il faut être fanatique du projet. Oui. C'est-à-dire, à la tête d'un parti nationaliste, il faut quelqu'un de super nationaliste et qui pense à rien d'autre. À la tête d'un parti religieux, il faut quelqu'un qui a une tête totalement religieuse. Et à la tête d'un parti gaucho, il faut une tête totalement gaucho. Ça veut dire l'exagération à plein... C'est ce qui fait ça qui fait avancer les projets. C'est ça qui fait dévoiler la tendance. Il faut qu'à la tête de tout cela se trouve quelqu'un qui fasse l'équilibre, l'arbitre. Mais celui qui a 100% nationaliste. Mais non. Ce qu'il dit le Rav Kook, bien que toi tu aies une tendance très très forte dans le nationalisme, n'oublie pas que tu es partiel et que tu vis grâce aux autres. Tu dois même être content qu'ils existent et si tu peux même les aider. Tant que ça, porte pas attendre à tes convictions. Valou, Michel les mal, tout d'abord. Le problème, c'est quand on se met à fond... tout d'abord. Et je suis auto simra, je suis un étiot. Quel médiocre. Quand il y a des partis politiques qui veulent s'attribuer Dieu dans leur club. Nous, c'est Dieu. Il y a la chutzpah, j'ai pas compris. Nous, c'est Dieu. J'ai pas compris. J'aurais jamais la prétention de parler dans mon parti politique au nom de Dieu. Ils mettent Dieu en prison, Beguizo. Ils mettent Dieu en prison dans leur petite conception. Il faut voter pour Dieu. Ouais, je celui qui est 100% religieux. Donc pas les révolutionnaires aujourd'hui. Et Dieu chez moi, chez toi. Non, ça, entre un parti religieux et un parti gaucho, il y en a un qui dévoile d'une manière plus optimale la volonté divine. On n'a pas dit que c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Non, c'est ça qui te dit. Parce qu'il y a 3 tendances. Il y a 3 tendances et Dieu les aime pareil, les 3. Tu ne sais pas où ça Dieu veut dire, est regarde, plus. dans la tendance gauchiste, c'est pas possible. Il y a de la Touma, mais il y a de la Gdusha. Qui est la Gdusha, vouloir le bien de l'humanité entière. Quelle est la Touma? C'est d'effacer la spécificité d'Israël et d'effacer la Torah d'Israël. C'est la Touma. La Gdusha, c'est la tendance messianique de Mashiach ben David, qui veut le bien de l'humanité entière. Dans la tendance religieuse individualiste, il y a de la Gdusha au niveau des Maasim, des Midot, des Derot, pas toutes les Derot évidemment, mais aussi de la Touma, de la haine, de l'universalisme très souvent, de la haine, du nationalisme très souvent. Donc de donner des notes, il faut être Dieu. Personne ne peut donner. D'ailleurs le Rambam dit, El Deot, il peut savoir qui est plus haut gradé dans ce monde. יש קודש בכולם. ואתה לא יודע איזה קודש יותר חשוב. אנחנו לא יודעים שכרם של מצוות. Parce que tu as une tendance individualiste. C'est pas une tendance individualiste. Non, je ne parle pas de l'individu. Je parle de la conception. On parle des conceptions. C'est une conception qui se soucie seulement de l'intérêt religieux des choses. Au détriment de Géon Israël qui est Kiddush Hashem. Vous comprenez ? Par exemple de dire, ce qu'il a dit précédemment. Je préfère aller avec les Arabes parce qu'ils sont plus chamranim, qu'on dit chamranim, conservateurs que les gauchos. C'est vrai qu'il y a un intérêt religieux, mais il y a un bouse clapé Kvod d'Israël qui est bouse clapé Shrina. Et ça, c'est même pas pris en ligne de compte. C'est pas pris en considération dans ces conceptions parce que ça n'existe pas dans ces conceptions. Non, mais c'est ça la force d'un gadol, c'est que quand il parle, bien évidemment qu'il a fait ce chiffre, il a décidé que ça c'était plus important que ça. C'est ça. On n'a pas besoin d'être Kodesh Haelion. Le Kodesh Haelion, il est la source de tout, qui voit les choses d'en haut comme Dieu les voit. Mais la plupart d'entre nous, on se trouve en bas.
C'est-à-dire on voit les choses seulement de notre tour, notre petit tour. On voit pas une décision parfaite à 100%, il y a juste un choix à faire, c'est un chicoul. Mais ton chicoul, ça dépend de quel facteur. Si tu ne prends pas du tout en considération d'autres facteurs, donc ton chicoul est erroné. Si j'ai pris ce facteur en mais tu l'as pas pris. Parce que tu le connais même pas, on t'a jamais entendu parler de ce facteur. Et si je le prends et que tu demandes, est-ce que c'est important la Noumiout? On va mettre plus de filines ou moins de filines avec l'État d'Israël? Donc tu vois seulement l'intérêt religieux. Mais tu ne vois pas en tant que tel que l'État d'Israël lui-même c'est Kedusha. Et tu n'es pas capable de dire que Yom Ha'atzmaut c'est Kadosh. Ben Lama c'est Kadosh. Ça c'est une organisation comme la mairie d'Amérique. Ou l'Orem c'est Kadosh. Parce que ce sont des sujets qu'il n'a jamais touchés. Tu dis comment c'est possible? Ben c'est possible. Malheureusement aujourd'hui il y a des experts en la matière dans plein de domaines, mais qui ne se connaissent que dans leur matière. Avant les savants, ils s'y connaissaient un petit peu dans tous les domaines. Bon, aussi la science n'était pas tellement développée, donc on a vite fait le tour. Mais ils s'y connaissaient un petit peu dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a une expertise dans un domaine, et très souvent, tu n'y connais rien dans d'autres domaines. Ce n'est pas parce que tu es médecin que tu te connais en mécanique auto. Tu dis, mais la Torah, c'est la Torah. Mais la Torah aussi, elle a des millions de facettes, des millions de disciplines. Et il se peut que toute ta vie, tu t'es focalisé vers une discipline, ou deux, ou trois, ou quatre, et tu as laissé tomber 50 disciplines que tu n'as jamais étudiées. Non, ce que je veux dire, donc tu ne le rends même pas en ligne de compte lorsque tu viens trancher les problèmes. C'est ça le problème. Maintenant, de même, celui qui a une tendance seulement nationaliste, il voit que l'intérêt nationaliste, il s'en fout de la religion, il s'en fout de l'universalisme. Il dit, mais non, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité du peuple d'Israël. Donc apportez-moi toutes les filles à l'armée, parce que j'ai un maximum de soldats. Mais je m'en fous de la Tzilout, pas de mais s'il y a trop de soldats, ils risquent, je sais pas, de frapper trop les Arabes. Mais qui crèvent les Arabes, on s'en fout, nous, de toute façon. On veut que la sécurité des Juifs. Donc lui aussi, il ne peut pas trancher. Ou Meshoukran. N'en parlons pas de celui qui est universaliste, humaniste. Lui, il s'en fout de la Torah. Il s'en fout d'Eretz Israël. Il s'en fout de la sécurité des Juifs. Ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Sans frontières. Gamli, il ne peut pas trancher. Donc le rabbin, qui est seulement en bas, dans le Kodesh HaTachton, le dirigeant nationaliste et le dirigeant universaliste, les trois n'ont pas leur mot à dire dans les Yitrot Tzibour. Et ils se trompent toujours. Afpam lo kolim anaemet. Shloshtam toim tamid. Mais non. Qui tranche? Kodesh HaElyon. C'est Kodesh HaElyon. C'est Kodesh HaElyon. C'est Torah lifna churban. Torah tamalchut. Maintenant, Arshav, Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses que dans notre situation catastrophique, il y a la démocratie. Parce que dans la démocratie, chacun tire la couverture de son côté. Et comme on a plus ou moins les mêmes forces, ça tient plus ou moins au milieu. Et Dieu tire l'équilibre. Vous savez? Et Koulam shluchet de Rahamana. Baufen bilti mouda. Et ça tient la route plus ou moins. Imaginez que tout le pays sera seulement aux mains des Haridim. Il n'y aurait que des Shtiblechin dans tout le pays. Et rien n'aurait été développé. Rien du tout. On n'aurait pas fait long feu. Rien. Ça aurait été un désert, et des bâtés midrash pour Vécham, et des chameaux, je ne sais pas, des trucs comme ça. De cela aurait été dans le pays. Au Khalila, ça aurait été des Chilonis nationalistes, il n'y aurait que des soldats qui tirent à bout portant à tout le monde. Vous avez vu? Donc Dieu fait en sorte que. Ça aurait été la gauche, il n'y aura pas de pays, il y aura des Arabes, des Chinois, des trucs. Comme Paris, quoi, plus ou moins, ça aurait été. Azakadosh Baruch Hu fait bien les choses. Mais אנחנו מנסים, כמה שאנחנו מבינים מה הקודש העליון הזה, להפיץ את הרעיונות כדי ליצור את האיזון, pas seulement par la, comment ça s'appelle, Mazan Emim, l'équilibre des terreurs. L'équilibre des forces. Ça se fait par un équilibre des forces et par marque, on n'a pas le choix, donc on doit faire des concessions pour soutenir notre coalition. Là, on a commencé à mettre, c'est tov. C'est idéal. Ne fais pas ça avec un Kev Balev. C'est Beseder Gamour. Car c'est Tzarich Liot. C'est ma chère dit. Il y a une différence quand tu fais des choses à contre-cœur, mais quand tu comprends, ça va exactement selon le projet divin. Cet équilibre qui est en train de se créer. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enlever les épluchures. C'est-à-dire, dans la gauche, il y a des choses très positives, il y a des choses très très négatives. Qui va les enlever? Les gens de droite. Qui haïssent cet extrémisme de gauche et vont le détruire. Dans la droite aussi, il y a des choses très bien qui se soucient de la sécurité du pays et du peuple, etc. Mais il y a des choses horribles, de racisme et d'oppression. Les gauchistes vont les rééquilibrer. Bessina, Beravera. Cette Sina,
elle va amener à un rééquilibre. Et canal, tout est en train de se faire. C'est-à-dire, bon, maintenant, on a dérouté un petit peu, c'est pas grave. On reprend. Donc, Eretz Israël, on met l'ashpia, mais quoi qu'il soit tarbuta ou pepoulata. C'est l'influence de la civilisation qui se trouve en Eretz Israël. Maintenant, pourquoi il parle de civilisation? Parce qu'il y a marqué Avira d'Eretz Israël Markim. C'est-à-dire les gens qui habitent en Eretz Israël ont une influence du climat même d'Eretz Israël. Les gens pensent que c'est une métaphore. C'est pas une métaphore, c'est Kipshuto. Dommage. C'est possible. Non, dommage, c'est Kipshuto. Avira d'Eretz Israël Markim. C'est Or HaChochma, la lumière de la sagesse, qui est totalement abstraite, se concrétise dans ce monde, Be'avir chez l'Eretz Israël. Aleph Vavresh. C'est-à-dire, respire à plein poumon, tu deviendras intelligent. Kipshuto. C'est un peu confus là, avec la troisième catégorie. C'est-à-dire, lui, il a séparé, il a dit il y a Am Israël parmi les nations, Israël parmi les Haratzot et Emunot des Déos parmi les Torah et Emunot des Déos. Et on aurait pu penser que la Tarbout, justement, c'était dans Emunot des. Tarbout chez Israël. Tarbout chez Israël, qui est rentré dans la catégorie. Torah mitmazeget im Israël be'eret Israël, chez Avira Markim. זה מפתח תרבות ישראלית אותנטית. שיכולה להביא את התרבויות האחרות. sur les tarbouillottes des autres. נכון. Et où est la place alors de ce qu'il y a au-dessus, de Torah ואמונות? Ça veut dire moi j'ai זה יותר בסגנון הלימודי בבית המדרש. פה תרבות של רחוב. החיים, סגנון החיים. En fin de compte, les goïms, ils sont pas à côté de nous au בית המדרש, אתה מבין? ils מסתכלים, איך הולכת החברה הישראלית, מעניין. איך הם מצליחים, ils ont tous la caméra sur nous. Ils nous envient à mort. Regarde, ils mangent des pizzas ensemble, ils sont dans des trucs, alors qu'ils sont en train d'enterrer leur mort. זה מבינים, קורה משהו פה. ומה דחף את העם הזה לעשות את זה? כנראה שערך החיים יותר חשוב מאחרים. כנראה, אני חושב. בטוח שהם חושבים את זה. Même s'ils le disent pas, בטוח שהם חושבים את זה. Ils sont élogieux quoi, il y en a beaucoup de vidéos, ils sont très rares. Waouh, la dernière là que c'était de plus en plus. Là, ça fait 2-3 mois. Une admiration de ce qui se passe en société. Il y a plein de trucs qui passent par l'Israël. Au fond, n'importe quoi, il faut Israël, mais Israël a fait Israël. אתה אומר, זה תרבות. תרבות, בסדרה עדיפות. On ferme tout le pays pour ne pas que les vieux crèvent. Qui crèvent les vieux? On s'éclate, on gagne de l'argent. זה היה ממש מוסר אדיר לאנושות כולה, מה שקרה בפסח שנה שעברה. היינו הראשונים לעשות את זה. סוגרים את הכל. למה? כדי שהזקנים לא ימותו. Mais qui crèvent les vieux? Ils ne sont pas productifs. Et on l'appelle l'impatience. Qui crèvent tous. Ils vont régler un problème de retraite là. Mais à l'époque, il n'y avait pas tellement. On se disait peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, 2 ou 3%. Non, sur le monde, c'est fait jamais. Ils ne savent pas venir, mais à la base, il y a ça dans la caméra. Ils ne savent pas comment payer les retraites. Donc, Eretz Israël עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ופעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולן, son influence sur tous les pays du monde. Les Ardenam ou les Romemam, pour les rendre plus délicats, les plus élevés, les Karvam et Tachlit Achayem, Avayatam, et les rapprocher à l'objectif de leur existence. C'est-à-dire, encore une fois, on ne vient pas, Khalila, les convertir, mais leur apprendre comment eux doivent vivre à leur manière. Pourquoi il a fait des séparations, il a fait des marrakot, shonot, alors qu'en fait, quand il reste Israël Mashpia, c'est le peuple qui est Mashpia, c'est pas la terre, c'est nous-mêmes. C'est les gens. לא, זה הטעות. אני רואה ששכחת את הפסקה הראשונה. יש נשמה באדמה. אתה צריך להבין את זה. La terre, chez nous, elle n'est pas inerte. Yesh shir elle n'est pas inerte, parce qu'elle est Mekia, c'est sûr, elle n'est pas inerte. Mais Yesh levavot even, ויש אבני לבבות. ככה הרב סעודה כתב על הכותל. זה מלא חיים. חיים אלוקיים יש בארץ ישראל. Oui, d'accord, mais מי משפיע? C'est pas la terre, c'est nous. האדמה משפיעה עליך. האדמה משפיעה עליך. והבאתי אתכם על אדמתכם, והארץ מקדשת אותך. זה סגולת ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, qui fait couler le lait et le miel. Bien qu'on sache que le miel, ça veut dire en fait le liquide qui sort des dattes, mais la Torah n'a pas dit tamar, elle a dit dvash, lama, pour nous faire penser d'Afrique au dvash des abeilles. Mais qu'est-ce qu'elle a cette abeille? C'est une bête impure, tamé, mais qui sort de lui quelque chose de tahor. Eretz Israël, elle avale des éléments impurs, c'est les juifs qui reviennent de l'exil, et les transforme en tahor. Canal Khalav,
Le chalav, c'est dam shenecha. C'est-à-dire le sang des règles de la femme qui est impure se transforme en lait qui devient impur. C'est la Ségoula d'Eretz Israël. Ils collectent Shavé Agola, qui reviennent tous avec la cervelle complètement détraquée, parce qu'on vient de France, d'Italie, d'Amérique, avec toutes sortes d'influences totalement négatives. On arrive ici et on se purifie. Donc la terre elle est mashpia sur le peuple. Okay. Mais on parle, la terre elle doit être mashpia sur d'autres aratzot. Mashpia alenu, c'est pour ça qu'il dit à la Tarbout. Donc on revient encore à la même chose. D'accord, on n'a pas dit mashpia alenu. C'est Am Israël bechutz la'aretz shel omed Torah, c'est לא Am Israël shel Eretz Israël omed Torah. אתה מבין? אין תורה כתורת ארץ ישראל. ארץ אשר בנה ברזל ומראה תחתון יושבת, אין תורה כתורת ישראל דין מדרש. C'est Eretz Israël. C'est pas parce qu'il y a des plus grandes yeshivotes. Même quand il n'y avait aucune yeshiva, c'était pareil. Il y aurait un juif qui étudiait la Torah ici et il y a 100 000 yeshivotes là-bas, alors Hakemoto. Je ne sais pas, c'est le bouchat Eretz Israël. L'Arzor, c'est Kolazman. C'est l'Odomem. Comme chez Sefer Torah, c'est l'Odomem. C'est un livre dans lequel sont comptées toutes sortes d'histoires intéressantes et en plus des messages moraux. C'est pas un livre, c'est Chaim. Quand Sefer Torah se brûle, tu déchires tes vêtements comme pour un mort. Yesh Chaim, Sefer Torah. Et ça, on a le droit de marcher sur un Sefer Torah. Quand un Agmara dit le contraire un peu. Il y en a même qui font pipi par terre. C'est Kodesh, c'est la date. C'est Admat Kodesh. Chaque grain de d'Eretz Israël, c'est comme un juif, c'est comme une lettre du Sefer Torah. C'est Malé Chaim, c'est la vie. Viesh Afraya. Yesh Piria Verivia. Et dans la Bible, on voit que c'est comparé entre l'homme et la femme. Kimsos Khatan Kala, Ken Iva'aluch Banaich. C'est un inceste. Iva'aluch Banaich. Iva'aluch, c'est une relation sexuelle. C'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est notre femme. Il y en a qui disent Eretz Israël, il Eretz Molatenu. C'est Sheker. C'est là Eretz Molatenu. Tzorfat, c'est Eretz Molatam chez la Tzorfatim. Je ne sais pas, eux ils disent la patrie, nous on dit la matrie. C'est sa mère, eux ils disent la patrie, c'est le papa. Parce que la maman, je ne sais pas, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le papa. Nous on dit Molatenu. Avazelonachon, on est né en dehors d'Eretz Israël. Bamidbar. Pour bien mettre l'accent qu'on est cosmopolite, universel, on appartient à l'humanité entière. On n'appartient pas à un territoire, nous ne sommes pas le fruit d'un territoire. Si déjà la véritable relation qui existe entre nous et Eretz Israël, c'est comme l'homme et une femme. Et ta femme, elle ne t'a pas mis au monde. Mais sans ta femme, tu es un plouc. Et elle aussi d'ailleurs. Il y a une complémentarité qui donne naissance à une troisième dimension qui est l'enfant. L'enfant de cet accouplement, c'est la névoie. Donc il y a la même âme qui était au ciel et qui apparaît dans deux corps différents, chez monsieur et madame, et ils se retrouvent, il y a les retrouvailles, et maintenant qui réapparaissent dans un enfant. Et bien la même âme qui s'appelle Knesset Israël, qui apparaît dans la chair israélienne, elle apparaît aussi dans la terre d'Israël. C'est la même âme mamash. Et quand on se retrouve, les retrouvailles, c'est l'hôtel Chazara et Tanevo. C'est un machin chez la Kuzari, chez Magefen, Yain. Le plan de vigne, la terre et le vin qui en ressort. Le vin qui en ressort, c'est la Nevo. Comme c'est. L'Azor Zekolazman. C'est pas une surface géographique sur laquelle on marche. Ça, on est d'accord, c'est pas ma question. Ça, on est d'accord que la terre bâche sur nous. La question, mais en fait, nous, pour l'HPA sur les Ratzot, c'est nous. C'est pas la terre qui mâche sur Gam, c'est nous, Kacha. Quand on n'est pas là, arrête Hariva. Et dans tes dimensions totales, c'est un constat qu'on peut faire. La terre d'Israël était désertique pendant 2000 ans. Mais nous aussi, on était en ruine, on est en Chutzlaretz. En arrivant, il y a une fructification réciproque, et la Kedusha d'Israël aussi s'intensifie, et elle influe directement aussi sur les autres terres. Aussi bien de manière directe, que par notre intermédiaire, que nous, on est grandi, et on a plus de chances d'influencer sur l'humanité. Donc, Eretz Israël, on m'aide l'ashpia avec quoi Chisod, Tarbuta, Poulata, Lachaim, Ashoklimba. On continue. Maintenant, Torah Israël, notre Torah, on m'aide l'ofia, Or Gadol, Mitochal, Kol Hashetef, Shel Ruchot, Emunot, Ashonot. On va avoir une influence sur tous les différents courants de toutes les pensées, de toutes les foi. Et c'est la mime qui boutsine Sholim. Toutes sortes de peuples, toutes sortes d'entités nationales. À faire quoi? La sir mehem kol sig vetafel.
encore une fois, on ne vient pas les convertir, on vient enlever les saletés qui se sont accolées à leur conception. Ou les haïr otam beor hakodesh vetahara Elohit, et de les éclairer à la lumière de la sainteté et de la pureté divine. Comme il y est dit, Vasiroti damav mi piv, veshikutsav mi ben shinav, vinishar gamhu leloenu, vayakalu viuda ve'ikron keevosi. Le passage dit la chose suivante: je retirerai le sang de sa bouche et les saletés d'entre ses dents, et il restera lui aussi avec notre Dieu. De qui s'agit-il? Des Goïm. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire Dieu fera par l'intermédiaire d'Israël que les Goïm seront nettoyés. Alors eux aussi reviendront vers Dieu. Et eux aussi seront des alouf, des commandants de Judée. Ils s'élèveront au niveau d'adhérer au peuple d'Israël. Et même Ekron, qui est quelque chose de lointain, se rapprocha de Yévoussi, qui est Jérusalem. S'élèvera au niveau. C'est-à-dire il y a une translation totale de toute l'existence qui va vers le haut, par l'influence d'Israël. Il y a même marqué, il y a des drachot sur tous ces psukim dans la Gemara, que tout bâté théâtrot, il y a les bâté midrash chez l'Israël, chez le Bet Yehuda, il n'y a pas besoin de détruire tous les monuments et toutes les salles dans lesquelles aujourd'hui on enseigne toutes sortes d'idioties et de Havlé Avalim. Ce seront des structures dans lesquelles on enseignera la Torah. Tom, אתה רוצה להמשיך? בסדר? אין בעיה, אז נמשיך. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן את כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת ולא בדור אחד ולא בעולם אחד, כי מפוזרים הם הכישרונות. והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה צדקה? Dieu a fait, comment on dit ça, de la bienfaisance, du fait que il n'a pas donné tous les atouts, toutes les potentialités dans un seul endroit, ni dans un seul homme, ni dans un seul peuple, ni dans une seule terre, ni dans une seule génération. Tout a été diffusé un petit peu partout. Dans le mot tzedaka, il y a exprimé qui nous a... Justice. Non. Il nous a facilité la tâche. Quel? De répartir justement les... Ah, non, pour le monde entier, c'est-à-dire qu'il a facilité la tâche, parce qu'on aurait pu avoir une tendance, s'il ne faisait pas ça et qu'il y aurait eu des différences, on aurait pu avoir une tendance à ne jamais aller rechercher Il a fait en sorte qu'on soit obligé d'aller la rechercher. C'est ce qu'il explique. À chacune des entités nationales, chacune des générations, des personnes, il y a des avantages et des inconvénients. Et vu que l'homme tend à se parfaire, donc il n'a pas le choix que d'aller vers l'autre pour s'enrichir. Et c'est ce qui fait l'union. Si tu avais tout en toi, mais tu serais isolé chez toi, sans aucun besoin d'aller chercher ton bonheur autre part. C'est-à-dire, c'est tzedaka. Et c'est ça ce qui amènera à l'unité, la plus haute, qui doit arriver dans ce monde. Et alors, Bayom Haou Hashem Echad Ushmo Echad, et c'est comme ça que la reconnaissance de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il en est de même concernant le peuple d'Israël? Est-ce que le peuple d'Israël lui aussi a des manques qu'il doit les combler en s'enrichissant des autres peuples? A priori, on dirait non, puisqu'il est le centre de vie de tout, donc tout se trouve en lui. Au niveau spirituel, il n'a pas à les chercher. Au niveau spirituel, on va voir. Mais au niveau matériel, oui. C'est vrai aussi. Que quoi? Qu'il a aucun manque? Qu'il a aucun manque. Potentiellement parlant. Voilà, mais donc, c'est ce qu'il va dire. Donc là, à un moment, le mot tzedaka d'en haut, il va attirer pour les goïs, mais pas pour nous. Alors regarde. Otsar Sgulot. C'est quoi un Otsar? C'est un coffre-fort. Le peuple d'Israël est un coffre-fort dans lequel il y a tous les atouts. Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui ne se trouve pas dans Israël. Tamtsit Avaya Kula. C'est la quintessence de toute l'existence. Le fait que ce soit quand Tamtsit, c'est un manque. D'accord, on va finir. Otsar Sgulot Olamim B'Israël ou Ganouz. Ça prend une place, c'est tout. Dans le peuple d'Israël se trouvent toutes les qualités qui existent dans tout l'univers. Aval, et ça c'est le grand aval que certains ne comprennent pas, afin que le monde s'unisse avec le peuple d'Israël, Mouchachim,
Mouchachin tzidedek ishronot miuchadim liot chaserim b'Israël. Dieu va faire en sorte qu'il y a en nous quelques aspects qui ne sont pas tout à fait réussis. Disons l'ordre de la discipline, etc. C'est pas le fort d'Israël. Très discipliné. Très discipliné. Mishmat, comme on dit Mishmat. On appelle le prof par son prénom. Même la hiérarchie, tu vois bien que même Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'être rectifié par Yitro. Balagan les juifs. Ça avance maintenant. Bon, Hachem, c'est l'influence des goïms. Ou bien des juifs qui viennent reviennent avec des tronches de goïm et qui mettent de l'ordre. C'est dur d'avoir besoin des goïms entre eux. Eh ben, vas-y, Kara. C'est pas compliqué. Non, mais c'est pas compliqué, il fallait juste y penser. Un peu de réflexion, on comprend qu'on doit arriver sur une certaine. Je sais pas si tu te rappelles, moi quand j'ai été touriste la première fois que je suis venu en Israël, pour entrer dans le bus, c'était à coup de poing. Oui, non, d'accord, mais. Moi, à coup de poing. Il y avait une bande de personnes dans la porte qui poussaient tous les coups pour rentrer. Aujourd'hui, ils ont appris à faire la queue. Mais d'où ils ont appris ça? C'est les goïms. Ils ont fait du tourisme, ils sont allés dans les autres pays, ils ont vu les gens normaux comment ils se comportent. Ils ont appris. Et les Olim Khadashim, qui viennent des pays plus développés, ont enseigné la bonne manière. Donc il y a certains aspects dans notre personnalité qui ne sont pas tout à fait réussis, qu'on a besoin de combler en s'enrichissant des goïms. Maintenant, pourquoi Dieu a fait cela? L'ascenseur, ni je peux entrer ni sortir. Excusez-moi, pardon, bonjour. Ouais. Je m'en dis tout. Dedans. C'est là, pourquoi Dieu a fait ça? Excusez-moi, tu rentres, excusez-moi. C'est pas pour le ça, c'est pour les goïms. Excusez-moi, pardon. Et n'oublions pas le début de la phrase. Kedel ached et agoïm imam. Pour que les goïms puissent s'unir avec le peuple d'Israël, Dieu a dû nous rendre un petit peu manquants. Kedesh yushlemu alei olam. On n'a pas de choix, on est obligé de s'enrichir par les goïms. Vechon les divers amis, mais toutes sortes de chassidim olam. Ou baiser, je pas comme la Kabbalah Israël mekabel ma'olam. Et dans ce domaine, eh ben, le peuple d'Israël aussi doit recevoir des goïms. Ou même les pnouya yader klepeshma. Si la porte est ouverte, eh ben, elle est ouverte dans les deux sens. Si on était fermé hermétiquement, ben, ni on recevrait, ni on donnerait, on suffirait avec nous-mêmes, on serait bien content de nous-mêmes. Dieu a fait en sorte qu'on est obligé d'ouvrir la porte vers les goïms. Une fois qu'elle est ouverte, elle ouvre dans les deux sens. Et là, maintenant là, il faut faire très attention. Parce que si la porte est ouverte, alors les vases communicants, on peut prendre toutes les saletés aussi. Et là, chaque Kabbalah est mis bachutz, v'ashma mebifnim. Nous pouvons recevoir du monde que l'extériorité de la vie, c'est-à-dire les aspects techniques, technologiques, etc., mais rien dans le fond de la vie. La morale, la spiritualité, la bonté, on n'a rien à recevoir des goïms. C'est pas eux qui vont nous faire la morale. Est-ce que c'est bien d'agir de cette manière? On détient en main la morale absolue. Parce qu'elle vient de la philosophie, kol madea ruach, ce qu'on appelle aujourd'hui madea ruach, je sais pas comment dire ça en français, des sciences. Non. Madea ruach. Ah non, sciences humaines. Ça se dit pas. Non. Les sciences de l'esprit, ça veut rien dire. Il y a les sciences exactes, les madea. Sciences abstraites. Sciences abstraites, on n'a rien à recevoir. Rien. À ça, on y croit. C'est Maletuma, Malekfira. La philosophie. En fait. Mais les gens, avant que tu Rambam. Bah oui. Si tu te considères comme Rambam, tu peux. Mais si ou qui viennent la émettre. Les gens projettent ça, ils ont dit, hier avant-hier, ils ont dit qu'en fait le gouvernement veut se réunir parce qu'il n'y a plus personne dans les facs qui font ces matières. Il faut les razek. Voilà. Des rois chez là, non? Il faut les razek parce qu'il n'y a plus personne. Arabe, Archav. Est-ce que nous, on doit, c'est-à-dire, lorsqu'on a quelqu'un, un philosophe qui dit quelque chose de émettre, est-ce qu'on doit l'accepter? Il y a marqué. Est-ce que tu es capable de dire si c'est émettre ou pas d'abord? En fonction de quoi? En fonction de ta connaissance de la Torah. Oui. Et si tu ne connais pas la Torah, d'où tu sais que c'est émettre? Non, mais s'il dit quelque chose. Si tu n'as pas la passoire pour tamiser les saletés. Oui, mais c'est quoi cette passoire? C'est la connaissance parfaite des fondements de la Mouna d'Israël. Donc il faut être grand Talmid Chacham pour avant. Il faut être Rambam. Le Rambam, Kabbalah, vous éliminez tout le monde. Ouais. Non, mais c'est important de savoir que c'est pas de notre niveau, de notre génération pour prendre des autres. Vadaï, que quelqu'un qui veut savoir dans le il doit être baki déjà dans nos émounotes. Baki, une très bonne connaissance du Kuzari, des livrets du Rav, du Maharal, des saïms importants de Emouna. Quelqu'un qui a ça, oui, par exemple, je sais qu'à Ramor, par exemple, jamais ils ont permis à un élève, en tout cas le Rav d'aller faire des études de psychologie. Il y a beaucoup de méthodes à apprendre là-bas, mais le fond est très problématique. Il a permis, parce qu'il sait que lui saura faire le tri, parce qu'on veut leur méthode, mais pas le fond. Le
Tu l'as dit. Hein. Oui, non, je dis pas. Je dis pour la psychologie parce que ça. Le Rav, il est radical. Bon. Et même le Kabbalah. Et pourtant lui-même, j'imagine qu'il a étudié Aristo et Akon. C'est vrai. Et quand on voit toutes les loges que le Rambam fait aux philosophes, tu sais que le Rav Kook, dans tous ses écrits, tu penses que oui? Le Rav Kook, dans tous ses... Le Rav Kook, dans tous ses écrits, il ne mentionne jamais les noms des goïms qui ont dit les courants philosophiques différents. Une seule fois, le Rav Nazir lui a supplié de mentionner, pour que ce soit bien clair, Bergson. Il dit Tov, alors tu mets entre parenthèses. C'est la seule fois dans toute Torah Kodesh. הרב וינר אומר, כן, אבל זה שקוף למי הוא רומז. שקוף למי שמצוי בפילוסופיה. זה הוא רומז לשיטה הזו, זה רומז לשיטה הזו, זה רומז לשיטה הזו, ואיך הוא נוגד אותה וכו'. עכשיו הוא כתב ספר על זה. Donc ça apprend ce qu'il y avait à apprendre. Le Rambam par exemple, le Rambam ici, et plus pas seulement, il en fait aussi vraiment une éloge. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu l'apprendre de chez nous, mais Kaniré, qui a eu des grands chez les Goïm en philosophie en tout cas, qui ont amené une clarté d'idées. À émettre, comme tu le dis, ils n'ont rien rajouté, ils ont formulé de manière plus claire. Et non, il y a aussi, par exemple, le Rabbi il nous avait amené un texte d'Afka de Aristo qui était ramené par le Rambam. Sur comment Aristo, en 3 phrases, il résumait le monde. C'était grandiose. C'était grandiose. C'est-à-dire, nous, une société, vas-y, résume-moi comment ça fonctionne. Tu vas écrire un bouquin et tu as du mal à dire alors, c'est que donc c'était formulé. Il ne l'a pas appris de là-bas, quoi. Oui, le Rav ne l'a pas appris de là-bas. Le Rambam ne l'a pas appris de là-bas. Il te dit, une fois que j'ai lu Aristo, je me suis rendu compte qu'il était arrivé à cette saga-là. Ça ne vient pas nous enseigner que, tiens, tu vas voir des idées, va les voir. Non. C'est marrant, barreau. רוצים להגיד שהרמב"ם Aristotel, זה שקר בכלל. Bah oui. Oui, il y en a qui attendent הכל מהקודש. Mais il a parlé le langage de sa génération. Ils sont arrivés sans la Torah à des niveaux comme ça, mais ça vient pas nous dire, tiens, va les apprendre. Je me pas qu'il ramène et il dit, je citerai pas leur nom cette fois. À cause des gens avec des bornes. Qui vont aller voir là-bas. Mais je peux pas dire que c'est moi qui l'ai inventé. Il y a une différence, c'est que le Rambam il faisait ce qu'il apprenait, eux ils faisaient autre chose. Non, ça c'est vrai, je te parle au niveau de l'idée. On termine. C'est très fort pour dire, mais pas pour le faire. Le Ben Israël dit exactement le contraire. Il dit ce qu'on apprend d'un goy, c'est tamé. C'est même si pour le Ben Israël, on apprend des maths chez un prof goy. זה גם נכון. זה גם נכון. בוודאי. Parce que sa personnalité est mêlée à tout ce qu'il dit. Ça contredit ce qu'il dit, ça qu'il dit en fait. Non, mais אתה דעת, רק את הידיעה, בלי ההשפעה, זה ברור. וכל שכן באומנות. Non, ce que tu dis, אני אומר, כל שכן באומנות. כל שכן באומנות. À plus forte raison dans la אומנות, où le mec est totalement investi avec sa personnalité. Quand c'est encore seulement des connaissances qui sont artificielles, ça passe encore. Un volumanout d'Achayim. Donc un goy puant, c'est-à-dire sale du point de vue moral, qui crée une musique, je ne te conseille pas d'écouter cette musique. Sans aucun mot. La musique elle-même, elle est mère. Parce qu'elle véhicule toutes ces tendances sales dans cette musique et il a une influence destructive sur ta personnalité. Top. Be'en tzorer. Ben tzorech le'azer mishum koach zar shebaolam. Pas besoin de céder d'aucune force étrangère du monde. Vechol shilton misra b'Israël mikeref nimiyut ha'chayim. Les aspects techniques, technologiques, etc. Mizdamen shetzarech hashlama dafka mebachutz. Très souvent, on a besoin d'un enrichissement de l'extérieur, comme il est dit. Yefifuto shelef et bo Hashem. Mikra malé, il y a marqué Yaft Elohim le Yefet, Veishkon be'ole Shem. Mi Ishkon, Yefet, Yishkon be'ole Shem. או חיל גויים תאכלו ובכבודם תתיימרו. אתה יכול להתעשר מהחיל של הגויים. אבל משפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפט ולא מקבלת. Il faut se le répéter 100 000 fois. Surtout, c'est les Français qui ont une tendance philosophique, qui aiment bien lire la littérature française, etc. Travail à Zman, elle va les rappeler ça. Kol Mashtim Sacham, tu le trouveras 100 fois mieux chez nous. Dans la Torah. Tu perds ton temps pour rien. Surtout là, on est dans le Perkar. Vadaï, mais c'est pas ce qui est à l'usage. C'est tellement. Ouais, mais pas à tes yeux, mais pas tout. Il y en a même qui osent même dans la même Sifria. Sifri Kodesh, fait Sifri Toumash à la philosophie. Ouais.
Donc non, זה את השם השירותים, המקום שלו. Si de toute façon dans השירותים אתה לא יכול ללמוד תורה, אז תקרא פילוסופיה. Un peu tous pas, ils savent pas lire. Quelqu'un qui ne voit pas la différence quand il va lire le Ramchal ou du mal. Des fois j'ai envie d'exploser sur la même étagère. אתה רואה ספרי קודש וספרי חול. הרי כל הזמן אתה אומר, המבדיל בין קודש לחול. Mais je sais pas, il met ses chaussures sur la sifria, il met ses lunettes, il met son porte-monnaie. C'est Kodesh. T'as l'omar, mais Kodesh Bechol. Ça commence par les choses les plus triviales. Sifria de Kodesh et Kodesh. C'est pas là où tu déposes les clés de ta voiture, ni tes chaussettes, et encore moins un torchon de cuisine qui s'appelle un livre de philosophie de. Etc. Hein? Là, vous mettez dans l'embarras. Mais il a les livres de philosophes. Mais tu vas mettre une super étagère. Tu mets une grande étagère dans les toilettes, et là-bas tu mets tous tes livres philosophiques. Tu as 15 minutes à lire, tu dis ce que tu veux. C'est là. Lire aux toilettes, par exemple, le Coran ou des choses comme ça. Sérieux? Je me suis téléchargé sur mon portable. On l'enregistre? Je me suis téléchargé. Pourquoi? Avant qu'il le fait, Yathrona c'est des Mesoubar qui est Allah et Eloha. J'ai eu un doute, après j'ai dit attends, ça peut pas. C'est tamé aussi. C'est pas ça, c'est qu'en plus de ça, tu vas commencer à me dire. La pensée des fois. Et dans un mois, il va commencer à me dire hey, ils disent pas des trucs je te connais. Je te connais. Dans un mois, tu vas me dire. D'autant plus que de manière associative, tu es amené à penser que ce que la Torah dit à ce sujet. C'est ça qui est faux. Je voulais avoir la connaissance et je veux pas perdre mon temps à lire non plus. Mais aux toilettes, c'était pratique. Ouais. Ça a la même odeur, tu vois. Voilà. Il est pas un petit peu raciste. Il y en a un qui l'a lu entièrement, mais pour le démonter, c'est le Rav Brandt. Il a écrit à Brandt, mais il a écrit sous un nom. Ah, c'est Baya, il vient de dire Mouna, c'est un bouquin, quoi. Ah, Ben Ishra Posek, Assur la guide Abdallah Bashirudin. Chai Barzé. Voilà, qui Abdallah, c'est Even Elaha. Ouais, mais c'était alors. C'est Even Elohim. C'était alors, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des musulmans normaux qui ne sont pas des criminels. Mais je l'ai lu en français. Kidouche Gadol. Il ne faut pas faire d'amalgame. Hein? Il ne faut pas faire d'amalgame. Ah, très dangereux. Mais comment ça s'appelle? Mais aujourd'hui, moi je le lis en français de toute façon. Donc ça change. Et tu lis Pérec, sourate par sourate. Et s'il te parle de l'unité de Dieu, etc. Est-ce que tu vois des trucs? Des fois, c'est des midrashim repris de chez nous. Ah là, voilà, tu vois, tu commences. Intégralement. Mais non, c'est la première partie, c'est pour énormément de midrashim repris de chez nous. Quand je te dis, tu sais, il y a marqué ça dans le Coran. C'est bon, le Coran, c'est dans le Talmud. C'est juste, on a écrit avant, ça vous dérange pas? Regarde, les Diatra, il y a une quarantaine d'années, ils ont fait une Otsa, une édition du Coran scientifique à l'université du Caire avec les sources. Donc il y avait une page du Coran, une page des Midrashim, de la Torah, du Chumash, etc. Ça n'a pas tellement dérangé l'intelligence arabe. Non, ça ne les dérange pas du tout. Toute la première partie elle est basée là-dessus. La deuxième partie, là c'est la haine du